Avec les 3 derniers épisodes, vous avez appris ce que sont les wateringues, leur histoire et leur fonctionnement. Je vous ai parlé de territoires gagnés sur la mer, d'écoulements naturels ou artificiels, de digues ou encore de stations de pompage. Vous l'avez compris, le territoire du delta de l'Aa est totalement artificiel et il est maintenu au sec grâce au système des wateringues. Et bien derrière ce système, il y a plusieurs acteurs qui agissent, que ce soit sur le littoral, le delta ou les bassins versants amont. Chacun a un rôle et un périmètre d'action bien définis. Et les territoires étant très interconnectés, la coordination entre acteurs est essentielle. Alors vous voulez savoir qui fait quoi dans les wateringues et comment tout cela est financé? Les réponses sont dans cet épisode. Tout d'abord, faisons un tour rapide des territoires et des gestionnaires connectés à la région des wateringues. Le rivage du delta de l'Aa forme une barrière composée de dunes et d'ouvrages de défense côtière. Il protège ainsi la plaine des wateringues des invasions marines. Selon la nature de l'ouvrage de protection, différents gestionnaires interviennent. L'État, les collectivités territoriales, le conservatoire du littoral ou encore les ports. Le polder des wateringues est un territoire transfrontalier. Des eaux s'écoulent de la France vers la Belgique et inversement. Dans cette région transfrontalière, le groupement européen de coopération territoriale est le lieu d'échange pour la recherche de solutions aux problématiques de gestion hydraulique. Les wateringues sont l'exutoire des bassins versants de l'Aa, de la M et des ruissellements dévalant les coteaux du Calaisis et de Flandre intérieure. Ces territoires amont sont gérés par des syndicats ou des collectivités qui entretiennent les cours d'eau et qui s'emploient à ralentir les écoulements vers les wateringues. Venons-en maintenant aux wateringues et à leurs gestionnaires. Ils sont au nombre de 3. Les sections de wateringues, les voies navigables de France et l'institution intercommunale des wateringues. Le polder est traversé par des fossés qui drainent les terres basses. Ces fossés sont appelés des watergans. Lorsque les watergans ne peuvent pas s'écouler naturellement dans les canaux, les eaux excédentaires sont relevées par des stations de pompage. Sur le delta de l'Aa, ce sont les sections des wateringues 5 dans le nord et 6 dans le Pas-de-Calais qui ont en charge l'entretien des watergans et des stations de pompage. Les sections de wateringues sont des associations de propriétaires fonciers regroupant principalement les agriculteurs du territoire. Les canaux navigables sont les grandes artères du réseau hydraulique des wateringues. Ils servent à la navigation et à l'acheminement de l'eau vers les exutoires à la mer. En l'absence de pente, ils doivent être entretenus pour ne pas perturber les écoulements. Ils sont gérés par les voies navigables de France. Cet établissement public d'État est responsable de la gestion et de l'entretien des canaux navigables, ainsi que de leurs ouvrages de régulation des niveaux d'eau, comme les vannes et les écluses. Les eaux du polder s'écoulent à la mer grâce à de grandes vannes appelées portes à la mer et des méga-stations de pompage. C'est l'institution intercommunale des wateringues qui construit ces grands ouvrages d'évacuation des eaux douces à la mer. Elle assure, avec les ports de Calais et Dunkerque, leur exploitation et leur entretien. Ce syndicat, constitué des 6 intercommunalités du delta de l'Aa, coordonne également les gestionnaires des eaux de surface du polder. Il gère et entretient par ailleurs un réseau secondaire de canaux. Maintenant que vous savez qui fait quoi sur le territoire des wateringues, vous devez certainement vous demander comment tout cela est financé. Eh bien, grâce à 3 dispositifs, la taxe GEMAPI, la redevance wateringue et le PAPI du delta de l'Aa. En clair, c'est vous qui financez directement ou indirectement le système des wateringues. Commençons par la taxe GEMAPI. GEMAPI veut dire Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Cette compétence des intercommunalités, obligatoire depuis 2016, permet de mener plusieurs missions, comme l'entretien et l'aménagement des cours d'eau ou la défense contre les inondations et contre la mer. Pour financer l'exercice de cette compétence, les intercommunalités ont mis en place la taxe GEMAPI. Celle-ci finance l'institution intercommunale des wateringues à hauteur de 6,5 millions d'euros par an, mais aussi la protection contre la submersion marine et les syndicats de rivières situés en amont. Vient ensuite la redevance wateringue. Elle est prélevée par les sections de wateringues et permet l'entretien du réseau secondaire et le fonctionnement des pompes de section. Au total, la redevance représente la somme de 4,5 millions d'euros par an. Et enfin, il y a le PAPI du delta de l'Aa. Le PAPI, ou Programme d'action de prévention des inondations, est un dispositif qui a pour objectif de réduire les conséquences négatives des inondations. Il permet l'obtention de financement dans un cadre contractuel entre l'État et les collectivités. De 2017 à 2024, ce sont près de 40 millions d'euros qui ont été investis sur le delta de l'Aa pour nous protéger des inondations. Les principaux financeurs du dispositif sont l'État, l'Europe, les collectivités et l'Agence de l'eau. Alors dit comme ça, ces sommes paraissent énormes, mais pour relativiser, je vous invite à comparer le prix dédié à la lutte contre les inondations à ce que l'on paie individuellement pour d'autres services publics ou dépenses personnelles. Voici quelques exemples de dépenses moyennes par habitant. Pour la gestion des déchets, c'est 57 € par an. Pour le téléphone mobile, c'est 177, 240 pour l'eau potable, 266 pour Internet et la télévision. Et le plus gros poste de dépenses, c'est évidemment l'énergie, avec 793 € par an. Alors selon vous, à combien s'élève la taxe GEMAPI sur les wateringues?
à 22,60 € par habitant et par an. Et pour la redevance Watringue, c'est 10 € par habitant et par an. Franchement, c'est pas cher payé pour garder les pieds au sec. En résumé, le delta de l'Aa compte 3 acteurs principaux prenant part à la gestion de l'eau. Chacun a un rôle et un périmètre d'action bien définis. Les sections de Watringue assèchent le polder et rejettent les eaux dans les canaux. Les voies navigables de France acheminent l'eau des canaux jusqu'aux exutoires à la mer. Et l'institution intercommunale des Watringues veille à évacuer ces eaux à la mer. Et c'est nous qui finançons directement ou indirectement le système des Watringues par le biais de 3 dispositifs, la taxe Gemapi, la redevance Watringue et le PAPI du delta de l'Aa. Maintenant que vous savez qui fait quoi et comment le système de Watringue est financé, je vous invite à découvrir dans notre prochain épisode où sont les zones à risque sur le delta de l'Aa.